Le cycle de l'eau. Vu de l'espace, la Terre apparaît comme une sphère bleue. Elle mérite le joli nom de planète bleue. Pourquoi est-elle bleue vue de l'espace? La réponse est simple. Sa surface est couverte d'eau à 71%. Cette grande masse d'eau est en mouvement permanent. Le moteur de changement est le rayonnement solaire. L'eau opère en circuit fermé. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la Terre, puis de la Terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète infiniment. Sa quantité est restée inchangée depuis 3 milliards d'années. La quantité totale de l'eau est constante sous ses différentes formes. Nuages, pluie, rivières et océans. Regardons le cycle de l'eau dans la nature. Grâce à l'énergie solaire, la surface de l'eau des mers et des océans se réchauffe. L'eau s'évapore dans l'atmosphère en se débarrassant de son sel. Au contact de l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et se transforme en gouttelettes qui vont former des nuages. Sous l'impulsion des vents, les nuages se déplacent dans l'atmosphère. Les nuages s'alourdissent et retombent sur le sol sous forme de pluie, de grêle ou de neige. Les précipitations tombent sur les océans ou sur la terre, puis évaporent ou pénètrent dans le sol par infiltration et alimentent les nappes souterraines. Les eaux souterraines alimentent les sources ou retournent dans les océans. L'eau qui ne parvient pas à s'infiltrer directement dans le sol ruisselle le long des pentes pour se jeter ensuite dans les lacs et les rivières. Cette eau suivra leur cours pour rejoindre les mers et les océans. Le cycle de l'eau en bref. Grâce à l'énergie solaire, la surface de l'eau des mers et des océans se réchauffe. L'eau s'évapore dans l'atmosphère. La vapeur d'eau se refroidit et se transforme en nuages, puis retombe sur le sol sous forme de précipitations. Une part des précipitations repart en évaporation, ou va servir à recharger les nappes souterraines. L'eau qui ne parvient pas à s'infiltrer directement dans le sol ruisselle le long des pentes.